va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on arrive justement à gérer les lumières à l'intérieur de nos maisons. Je suis Frédéric, je suis le directeur du design de Maison du Monde. Les jours raccourcissent. On va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on arrive à coordonner au sein de la maison des jeux subtils de lumière. S'éclairer, c'est pas seulement allumer une lampe. S'éclairer, c'est créer des ambiances. S'éclairer, c'est vraiment créer une émotion. Pour y arriver, déjà, on va essayer de distinguer 4 types principaux, en tout cas, d'éclairage. Le premier, évidemment, c'est l'éclairage global, l'éclairage principal. Alors celui-là, on le connaît tous. C'est l'éclairage traditionnellement zénital qu'on trouve au milieu d'une pièce. Celui-ci, on en a besoin, il est utile, mais de plus en plus, on favorise davantage les éclairages ponctuels pour venir séparer ou en tout cas délimiter les espaces d'une façon un petit peu plus subtile. Le deuxième éclairage, c'est aussi un éclairage fonctionnel. C'est ce qu'on appelle l'éclairage de tâche. Lui, comme son nom l'indique, il est là pour répondre à un besoin précis du moment. Par exemple cuisiner, par exemple travailler, par exemple lire. Celui-là, il est justement en complément de l'éclairage principal qu'on a vu avant. Le troisième type d'éclairage, qui est l'éclairage d'ambiance. Alors celui-là, il est moins fonctionnel, en effet, mais il est là pour redonner, réarchitecturer l'espace et l'intérieur. Je donne un exemple tout simple, on a une niche qu'on voudrait éclairer, on a un tableau, un joli tableau qu'on voudrait éclairer au-dessus de son lit, on a une sculpture, quelque chose qu'on aime bien, celui-là il vient en complément aussi des éclairages d'avant. Et il a une vraie dimension artistique. Le dernier, on l'adore, celui-là il est très gratuit, c'est du plaisir. C'est vraiment l'éclairage de décoration. Celui-ci, il n'a absolument pas de but d'éclairer. On vient ponctuer avec des guirlandes, on vient ponctuer avec une lampe, avec une forme qu'on aime bien, pour donner un caractère artistique à son intérieur. Tout l'intérêt, justement, c'est qu'on arrive à combiner tous ces types d'éclairage. Et c'est ça qui fait la richesse, c'est ça qui fait la modernité, et c'est ça qui rend un beau territoire d'expression pour la lumière. Si on prend l'exemple du salon, justement, alors c'est le lieu de vie où on se retrouve, on se réunit évidemment, on se relaxe. Là, typiquement, une belle suspension au-dessus de sa table à manger, c'est quelque chose qui évidemment fonctionnellement marche, et évidemment d'un point de vue décoratif est du plus bel effet. Évidemment, les lampes à poser peuvent aussi elles-mêmes constituer un objet à part entière. Je vous donne un exemple avec notre lampe en verre strié Fila. On peut également aussi utiliser les lampadaires pour créer des coins de lecture, des coins un peu plus douillets, où les pièces les plus imposantes vont venir accentuer justement votre volonté, votre style décoratif. Alors clairement, point pour la chambre, mon grand conseil, c'est lumière tamisée avant tout. C'est idéal pour se détendre, rien n'empêche d'avoir quelques suspensions, quelques spots évidemment de part et d'autre du lit, une lampe posée sur une table de chevet, c'est facile, une guirlande accrochée et le tour est joué. Alors dans la cuisine, c'est un lieu assez particulier, évidemment l'éclairage dans la cuisine il est avant tout fonctionnel, mais ça n'empêche pas d'avoir quelques petits plus esthétiques. On peut utiliser des appliques murales, on en a très belles chez Maison du Monde, on peut utiliser des décorations lumineuses, agrémenter nos étagères d'éclairage ponctuel, ou alors encore un joli éclairage au-dessus de l'îlot central par exemple. N'oubliez pas, l'éclairage c'est évidemment aussi avant tout une question de style, et il faudra donc l'adapter à la décoration évidemment globale de votre intérieur. Enfin, la température de la lumière évidemment joue un rôle prépondérant. Si vous aimez les ambiances cosy, privilégiez une température plutôt évidemment chaude, et puis on a besoin de lumière fonctionnelle aussi, où là on va privilégier davantage les températures plutôt froides. J'espère que ces conseils vont vous aider à illuminer vos intérieurs. À bientôt!